conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le premier exposé a été fait par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES. Il ressort de cet exposé que globalement la situation sécuritaire est maîtrisée et la dynamique est positive malgré les menaces multiformes. Les efforts se poursuivront afin de garantir la sécurité de nos intérêts et sites stratégiques nationaux ainsi que la sécurité de toutes les populations de l'espace AES et de leurs biens. Le deuxième exposé, à savoir celui du Comité national chargé de l'opérationnalisation de la Confédération de l'AES, a porté sur les piliers de la Confédération chers à nos trois chefs d'État, du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et du Niger, le général d'armée Abdurrahman Tiani. Ces piliers, comme vous le savez, sont communément appelés les 3D, à savoir défense et sécurité, diplomatie, développement. L'exposé sur l'AES est, à mon avis, d'une grande importance pour nous, les Nigériens. En effet, comme l'a rappelé dans sa communication le président du comité national chargé de son opérationnalisation, l'AES a été créé ici même à Niamey pour faire front contre la décision malheureuse prise par les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO d'attaquer le Niger et l'expansion du terrorisme dans le Sahel malgré la présence des bases militaires étrangères. D'une alliance militaire au début, l'AES est devenue aujourd'hui une organisation confédérale avec de futures institutions communes à mettre en place, dont un parlement confédéral. Le troisième exposé a porté sur la situation sécuritaire nationale, mais en raison de sa sensibilité et des enjeux du moment, il s'est tenu à huis clos, tout comme le témoignage des chefs traditionnels vivant en zone d'insécurité. C'est le lieu pour moi de féliciter et encourager les FDS dans leur noble et exaltante mission de défense et de notre territoire et d'exhorter l'État à poursuivre et renforcer continuellement ses efforts déployés en matière de formation et d'équipement moderne au FDS, mais aussi l'établissement de coopération militaire franche avec les pays amis. Toujours dans son adresse, le président du CCR est revenu sur l'exposé fait par l'Université Abdou Moumouni de Niamey, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. L'exposé par l'Université Abdou Moumouni de Niamey a porté quant à lui sur les facteurs de l'insécurité qui sont entre autres l'instabilité politique, les conflits intercommunautaires et la fragilité économique. Pour faire face à cette situation, les intervenants proposent à l'État l'adoption d'un plan d'urgence de sécurité alimentaire pour le soutien aux victimes de l'insécurité, le retour rapide des déplacés dans leur localité d'origine, le recrutement et redéploiement des FDS dans les zones où elles maîtrisent les réalités locales. Quant à l'intervention du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, le présentateur a axé son exposé sur la modernisation de la gouvernance en cette ère de refondation de notre pays. Il a notamment rappelé le rôle et l'importance des organes nationaux de régulation, de contrôle et de médiation mis en place par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à savoir la Cour d'État, la Cour des comptes, la COLDEF et les inspections générales. Enfin, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, a dans son exposé décliné les objectifs et les missions du Fonds. Elle a par ailleurs sollicité le concours des conseillers pour une sensibilisation de la population sur les missions et les objectifs de ce Fonds en guise de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette cérémonie a été également l'occasion pour le président du CCR de projeter les préoccupations urgentes pour les futures sessions du dit Conseil. Je voudrais aussi, et comme vous vous y attendez, projeter déjà les préoccupations urgentes pour les futures sessions du CCR. Il s'agit notamment, premièrement, de la question de la sécurité nationale et de la cohésion sociale.
Je voudrais ici féliciter vivement nos braves forces de défense et de sécurité pour leur courage, leur professionnalisme, leur bravoure, démontrée encore une fois tout récemment par la destruction des bases des groupes armés terroristes dans le Liptako. Deuxièmement, de la justice sociale et des droits de l'homme. Troisièmement, de la question du foncier qui défraie la chronique actuellement. Quatrièmement, du respect scrupuleux des textes législatifs garants de la bonne gouvernance. Cinquièmement, des préoccupations de la jeunesse et de la femme. Sixièmement, de la cherté de la vie. Septièmement, de la santé et de l'éducation, tout en souhaitant une très bonne réussite aux examens de fin d'année à nos enfants.